Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, là, je vous fais cette petite vidéo, mes frères et sœurs, pour vous parler de Francis Ngannou. Comme vous savez, le grand Francis Ngannou, mes frères et sœurs, l'homme qui vient du Cameroun, l'homme qui tape les gens pour vivre, l'homme qui n'est même plus un combattant, hein, l'homme qui est devenu une grosse légende depuis qu'il a affronté Tyson Fury, mes frères et sœurs, et qu'il a botté le cul du gitan. Franchement, là, il va affronter Anthony Joshua. Je suis pas sûr que je vous ai fait la vidéo pronostic, donc comme le combat. Et pour le 10 mars, le combat il s'annonce dans moins de 20 jours, hein, parce que là le mois est fini le 28, on est le 24 si je me trompe pas, 24 février, quasiment le 25, donc le mois finit dans 3 jours. Donc le combat, mes frères et sœurs, est dans 14 jours, 15 jours. Bon, j'aimerais aussi parler, mes frères et sœurs, de l'après-fight, parce que il retourne en MMA après 2 ans sans avoir combattu en MMA, mes frères et sœurs, puisque le dernier combat de Francis Ngannou en MMA, c'est lorsqu'il avait botté le cul de Cyril Gane, mes frères et sœurs. Bon, déjà on va parler un peu de la victoire du vol contre Tyson Fury. Ce qui est bien, mes frères et sœurs, c'est que Tyson Fury, c'est un blanc, gitan, hein, et qu'Anthony Joshua, c'est un khal, c'est un noir comme moi. Un peu plus clair, bien sûr. Il est noir comme Francis Ngannou. Donc, mes frères et sœurs, là, il n'y aura pas de problème de... Il va pas se faire voler, t'as vu? Parce que, comme vous savez, le monde de la boxe, euh, c'est très raciste. Parce que les gens, ils parlent pas de ça, hein. Mais il faut savoir que tout ce qui est juge, arbitre, arbitrage et tout ça et tout, lorsque le fight, il est fait aux États-Unis et toutes ces choses-là, ils préfèrent voir un blanc, mes frères et sœurs, qu'un noir gagner. Donc si le noir, il donne pas le maximum, ils lui donneront pas la victoire. Tu vois? Et c'est ce qui s'est passé avec Francis Ngannou. Il a botté le cul, toute la terre a vu qu'il a botté le cul à Tyson Fury. Mais vu qu'il est noir, mes frères et sœurs, et qui débutait dans la boxe, et que Tyson Fury c'est un ancien, ben, ils lui ont donné la victoire. T'as capté? Et c'est ce qui a fait aussi que beaucoup de journalistes en France ont donné la victoire à Tyson Fury. Sauf que eux, mes frères et sœurs, ils ont été influencés par le résultat des juges, pas par le combat. Parce que si tu regardes le combat, tout le monde sait que Francis Ngannou a botté le cul à Tyson Fury. Il y a juste à regarder, mes frères et sœurs, l'état du visage de Tyson Fury à la fin du match de boxe, là. Et de la tête de Ngannou qui avait rien, mes frères et sœurs. Il n'avait même pas une bosse. L'autre, il était défiguré, Tyson Fury. Donc voilà. Donc là, ce qui est bien dans ce combat-là, c'est qu'il n'y aura pas de vol. Parce que c'est deux noirs qui s'affrontent, donc les juges, ils en ont rien à péter, hein. Là, si, si Francis Ngannou lui botte le cul pendant 10 rounds, mes frères et sœurs, même si Anthony Joshua il est là depuis 15 ans dans la boxe, 10 ans plutôt, ils en ont rien à foutre, hein, que ce soit un Camerounais, hein. Non, là c'est deux noirs, pour eux c'est deux Africains. Tu vois? Donc là, ils peuvent pas voler. Donc là, même si Ngannou gagne à la décision et que eux, beaucoup rêveraient de voir Anthony Joshua gagner, ils vont donner la victoire à Francis Ngannou. Maintenant, je vais vous donner mon pronostic. Moi, je vous dis la vérité, hein. Vu ce que j'ai vu de Francis Ngannou contre Tyson Fury, logiquement, il va botter le cul à Anthony Joshua normalement. S'il combat comme il a combattu contre Tyson Fury, il va le coucher. Et cette fois-ci, je pense que Ngannou, mes frères et sœurs, il fait pas. Ngannou, ce que j'aime bien avec Francis Ngannou, c'est que c'est un combattant intelligent. Vous allez dire, oui, le MMA, c'est pas la même chose, mais quand tu regardes le premier combat de Francis Ngannou contre Stipe Miocic et la revanche, tu vois que Francis Ngannou, il a travaillé ses défauts. C'était la lutte. Là, je pense que Francis Ngannou, il faut juste, mes frères et sœurs, qu'il soit plus sûr de lui pour finir le fight. Parce que je pense que si Ngannou était sûr de lui, il allait finir Tyson Fury. Parce qu'il avait les capacités de le finir. Parce qu'il a couché tout ça et tout, il l'a mis au sol et tout, knockdown et tout. Il avait la capacité, mais il n'était pas sûr de lui. Et il économisait son cardio. Là, je pense que Anthony Joshua va prendre cher parce que... En fait, Anthony Joshua, mes frères et sœurs, c'est une porte à la revanche contre Tyson Fury. En fait, Francis Ngannou, il en a rien à péter de combattre Anthony Joshua. Il sait qu'il va le défoncer parce que son but, c'est d'aller défoncer Tyson Fury. Donc je pense que moi, pour moi,
Écoutez bien mon pronostic pour moi. Tyson, Anthony Joshua va coucher Tyson Fury. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Francis Ngannou va coucher Anthony Joshua. Et ensuite, il va aller coucher mes frères et sœurs Tyson Fury pour la fin 2024. Vous allez voir. Et le prochain fight en MMA, écoutez bien ce que je vous dis. Que ce soit Ryan Bader là, qui gagne là, le champion de PFL contre le champion de PFL, je sais plus c'est quoi son nom là, le mec, je le connais même pas. C'est des combattants qui n'ont pas le niveau de Francis Ngannou, t'as vu? Là, franchement, Ryan Bader, il peut rien faire contre Francis Ngannou en MMA. Et l'autre, il est inconnu. Donc l'autre, c'est encore pire, frère. T'as vu? L'autre, c'est pire, frère. L'autre, c'est pire que Ryan Bader. Moi, je vois un Ryan Bader, Ngannou, pour, je sais pas, pour peut-être juin. Mais je vois un KO au premier round en moins de 2 minutes, hein. T'as vu? En MMA, je vois pas qui peut prendre Francis Ngannou. Même Joe Jones, il peut pas le prendre. Je vous dis la vérité, même Joe Jones, pour moi, ne peut pas prendre Francis Ngannou. Et il a peur de lui, frère. T'as capté, il a vraiment peur de lui. Il demande des gros chiffres. Il demande des 10 millions, 12 millions pour l'affronter. C'est qu'il est sûr de perdre, mes frères et sœurs, pour demander des sommes que tu sais qu'on va jamais te donner, frère. C'est pour esquiver le combat. Joe Jones a peur de Francis Ngannou, les gars. C'est moi qui vous dis ça. Donc voilà. Donc, pronostic. TKO au quatrième round contre Anthony Joshua. Troisième ou quatrième round, je pense qu'il va le coucher. Et il va finir Ryan Bader, les gars. Laisse tomber. Ryan Bader, il va prendre juste un gros chèque. Il va venir, il va se présenter. Il va se manger 2 patates, il va dormir. Donc voilà. Voilà mon pronostic, mes frères et sœurs. Et je pense que je vais même vous annoncer ce qui va se passer. Fin 2024, Francis Ngannou contre Tyson Fury. KO, mes frères et sœurs. Je sais pas à quel round, mais il va mettre KO Tyson Fury.